Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique statue au format 1/4. Il s'agit du Joker Orochi version B Samurai Edition de chez XM Studio, donc une très belle pièce, environ 65 cm, 25 kg, qui une nouvelle fois nous a été aimablement prêtée par nos amis de chez Derive Store que je remercie. Donc si vous voulez des infos sur le shop partenaire, n'hésitez pas, c'est dans la description. Donc au niveau de la réalisation de cette pièce, il s'agit d'une pièce qui est inspirée d'un univers, je dirais, médiéval japonais, hein, vraiment qui date de l'ère des samouraïs, d'ailleurs d'où le titre Samurai Edition. Donc pour le packaging, quelque chose d'assez simple mais qui change de ce que nous fait habituellement XM, parce que d'habitude on a quand même des boîtes toutes noires. Là une boîte qui reprend quand même un petit aspect de pierre, qui part du vert sur le bleu, le logo de Batman en plein milieu, mais bien sûr The Joker Orochi en tant que nom de figurine, Samurai Edition. Sur le côté, ça repart sur du bleu avec le logo XM. À l'arrière, bien sûr, les logos XM, ceux de la marque donc officielle. Code barre, nous on a l'édition 419 sur 788 et sur le dernier côté, on a le XM Edition. Donc franchement, c'est une très belle pièce, univers d'essai. J'adore vous présenter ces statues et franchement, celle-là au format 1/4, en tout cas moi, je suis impatient de vous la présenter. Je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas le contenant, mais le contenu. On va s'attaquer tout de suite à cette statue. C'est parti! On se retrouve donc pour la présentation du socle de cette statue et franchement très beau socle avec deux grosses têtes de dragon devant qui sont vraiment très bien faites. Là on a une partie du coup de toit, on dirait peut-être un temple traditionnel japonais avec un effet de bois qui est très bien fait. L'aspect doré métallique est très bien réalisé lui aussi. On a tout un ensemble de bois, de pierres, c'est franchement très bien fait. J'adore cette base et c'est une base qui va être évolutive parce qu'on va avoir du coup un autre dragon qui va venir s'enrouler, qui va venir se mettre normalement par ici. Donc ça va être vraiment une très belle pièce. Je suis impatient de monter tout ça. Donc au niveau du dessous, on doit avoir les inscriptions habituelles. Donc voilà, comme je vous le disais, The Joker Orochi. Donc c'est la 419 sur 788. Très belle réalisation, un peu moins lourde que ce que je m'attendais, je suis honnête avec vous. Ça va franchement au niveau du poids, ça a l'air de faire la base, en tout cas cette base là a l'air de faire dans les 5 kg, donc c'est plutôt cool. Mais je trouve que c'est une très belle pièce. Tout de suite on va enchaîner le montage, on va prendre les petites pièces qu'il faut et on va vous la monter au fur et à mesure. Donc j'ai sorti toutes les pièces qui vont constituer cette base. Donc on va commencer par le plus gros, il est énorme franchement, qui reprend du coup d'autres dragons. Il y en a deux là en l'occurrence. Donc celle-là, elle vient se mettre par ici, je vais essayer de la positionner directement sans frotter. Hop, je cherche le petit peg qui est là. Et ensuite, normalement, elle devrait descendre toute seule. Je le souhaite. Hop là. C'est toujours laborieux de mettre ces pièces, on a toujours une petite pression, mais là ça va. Deuxième, du coup, je prends l'autre partie. Cela, ça devrait relativement bien se passer, je pense. Donc, elle devrait se mettre dans ce sens-là, j'ai envie de dire. Tac. Tac, je trouve bien le sens pour bien mettre. Je dirais plutôt comme ça. Voilà. Hop là. Impeccable, c'est calé. Une tête de dragon. Donc, celle-là, forcément, vu qu'elle est grosse, à mon avis, je n'ai même pas besoin de regarder, c'est sûr qu'elle va là. Elle est aimantée, j'espère. Ouais, elle est aimantée. Super. Et là, la dernière tête est aimantée aussi. Franchement, la base est énorme. Elle est fabuleuse cette base. Fais voir ça un petit peu. Waouh. Il y a au moins 7 ou 8 têtes de dragon. Le tout qui a détruit un temple, on dirait, je pense. C'est extraordinaire. Bah écoutez, je vais sortir toutes les pièces de la statue pour pouvoir les monter. Et on va faire un petit peu comme on a fait sur les précédentes vidéos. On va monter ça au fur et à mesure ensemble et avoir un résultat final qui va être de folie, j'en suis sûr. Donc, on se retrouve pour le montage de la statue. Franchement, le corps au moins... Bravo XM, merci d'avoir mis la cape directement sur le corps, parce que je vous cache pas que c'était laborieux à chaque fois. Donc vous avez pensé à moi sur celle-là, bravo. Donc on va positionner le Joker, forcément au milieu. Je me baisse un petit peu pour bien le faire rentrer à son emplacement. Tac, et après, normalement, hop là, il est positionné. Donc voilà, vous voyez, franchement, il est fou déjà comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va commencer, je pense, par les bras. Il y a plusieurs bras. Donc, on a 2 bras droits, du coup. 3 têtes, plusieurs paires de mains. Alors, au niveau des mains, on a des sabres entièrement die-cast, le sabre. Hein. C'est du métal. Avec donc 1, 2, 3, 4 mains droites. Une main gauche ici. Donc, la main gauche, par contre, on n'aura pas forcément beaucoup de choix. Donc, je pense que ça va être, hop, dans ce sens-là, peut-être. Je ne vois pas. Hop, je vais me mettre en face, ce sera plus pratique.
Il y a un détrompeur, donc c'est forcément comme ça. Voilà, comme s'il était en train de caresser le dragon en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt badass. Je pense que ça doit être sa ceinture. Oui. Donc on lui met sa ceinture, voilà. Franchement, ça c'est vrai que ça c'est plutôt simple à monter, donc c'est plutôt cool. Au niveau du bras, je vais commencer par un bras comme ça. Bon, ça me va très bien. Hop. Je cherche la petite partie pour le rentrer. C'est aimanté aussi, donc super. La tête, on va faire une tête un peu fofolle. Une tête souriante comme ça, j'aime bien. Ça change un petit peu. Tac, aimanté aussi. Juste fou. Et qu'est-ce que je pourrais lui mettre dans les mains pour commencer? Tiens, la faux. Allez, ça c'est cool. Une faux. Je sais qu'il y a autre chose normalement qui va. Je pense qu'il y a ce genre de choses qu'on doit accrocher quelque part. Peut-être à sa ceinture. Je vois pas de ceinture, donc je vois pas où c'est que je pourrais accrocher ça. Je regarderai après. C'est un espèce de petit fantôme. J'ai aussi ça sûrement. Alors, ça c'est une petite cordelette. Peut-être sur un des HS. Oui, voilà, ça va sur le HS là. Donc ça ira derrière, ça y a pas de problème. Franchement, déjà même comme ça. Vous avez vu, j'ai mis la petite signe fiche signalétique entre guillemets. Regardez-moi ça. Il est ouf. Il est ouf déjà comme ça. Mais je trouve qu'ils l'ont très bien réalisé. Je trouve que le tissu, déjà au niveau de la cape notamment, hop, quand je vous le retourne, la cape, je trouve avec les effets brûlés, elle est super bien faite. Elle est texturée, mais vraiment à souhait. Le personnage comme ça qui marche au milieu de tout ça, on dirait que c'est un géant. Les effets d'armure sont très très bien faits. La peinture, que ce soit le paint doré sur les épaulières, sur les parties de main, est très bien réalisé. Le torse, pareil, la peau blanchâtre du Joker, on la reconnaît. Sur cette tête, en plus, la tête souriante comme ça, il a une tête de sadique à souhait. Non, franchement, très bien. La faux, bon, faut aimer. C'est pas forcément le bras que je mettrais plus en avant. Mais non, ça le fait. Franchement, ça le fait. Je vais lui changer le bras. Du coup, je vais essayer de lui en mettre un autre. Donc la faux, on l'a déjà fait. Je vais la mettre de côté. Tac. Peut-être celui-là, avec le sabre comme ça. Non, ça c'est plus pour le bras plié, je pense. Ouais, c'est pour le bras plié. Donc là, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est plutôt celle-là. Voilà, tac. Celle-là avec l'espèce une espèce de baramine, on dirait, ou un pied de biche, voilà. Pied de biche ensanglanté au niveau du détail du sang, c'est super bien fait. Changer de tête peut-être aussi, ça serait pas mal. Hop. Je vais enlever cette tête-là. Je vais mettre ça sur le côté. Ça me permet de savoir ce que j'ai déjà fait en position. Tiens, la tête avec justement celle où je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le petit nœud qu'elle est avec. Tac, le petit nœud qui va du coup derrière la tête. Hey, même comme ça, hein, plutôt pas mal quand même. Je le préfère même comme ça. Bon, quoi que j'aime bien cette tête-là, mais là on est vraiment plus sur un aspect samouraï. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'aime bien. Plutôt celui-là ou plutôt l'autre tête? Celle-là. Attends de voir la dernière tête avec... Ah, celle-là va être folle. Non, franchement, je trouve qu'il a une belle attitude. Pour du 1/4, c'est quand même assez grand. Hein. Bon, après, bon, forcément, hein, là, par rapport au Magneto, là, je vois vraiment la différence. Mais par exemple, la X23 que j'ai présentée, si vous ne l'avez pas vue, vous l'aurez quelque part dans le coin, et ben, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite que celle-là. Après, forcément, je pense que c'est la base qui donne beaucoup. Du coup, je vais changer de bras. Hein. Je vais tester un bras, donc je vais déjà enlever les armes pour éviter de les faire tomber. Parce que celles-là sont en plastique, par contre, comme la faux d'ailleurs. Je vais lui enlever le bras. Hop. Si j'arrive à le sortir sans l'abîmer. Ah oui, par contre, c'est bien pris dedans. Hop. C'est bon, je l'ai assez aimanté. Et en plus, il y a un peg. Donc, on est vraiment sûr de ne pas le perdre. Hein. Tac. Donc, au niveau des bras, deuxième bras. Un bras plié. Franchement, là, ça va être pour les sabres, hein, clairement. Donc, je cherche le bon côté comme ça. Voilà, forcément. Tac. Voilà. Oui, bah oui. Sinon, ça passe pas hein, avec la cape. Donc, la tête, je vais la changer immédiatement. J'enlève déjà, hop, la petite queue pour pas la casser. Petite queue en pierre. Je vais poser le HS juste ici. Celui-là, je vais le mettre aussi sur le côté. Ça évitera qu'il tombe et de casser les cheveux. Du coup, je vais lui mettre tout de suite. Pour moi, c'est celui-là que je kiffe. Franchement, le HS de samouraï longue sortie. Alors, je vais retourner ça pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Tac. Avec les cheveux qui partent en arrière, il est juste fou. Oh là là. Ouais, non, là... Ouais. Ah là, il est énorme. On lui met du coup sa petite corne. Oui, c'est bien là. Tac. Ouais, super. Le gros, le petit. Allez, je commence par le petit. Hop, je cherche dans quel sens ça se met. Ouais, voilà. Donc on l'a là en train de lécher son sabre. Ah, celle-là, elle est magnifique.
Cette tête-là, elle est magnifique. Elle est superbe, le casque de samouraï, les cheveux en arrière. Les cheveux, ça me fait penser un peu aux cheveux de Dragon Ball Z, donc c'est vrai que j'aime bien. Les cheveux au vent un peu Super Saiyan, bon là, pas vraiment le thème, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et cette tête-là, c'est la tête avec laquelle je l'exposerai, clairement. Clairement, elle est sublime, elle est extraordinaire cette tête-là. Du coup, je vais essayer d'enlever, hop, cette partie-là, tac. Donc, sabre pareil, entièrement en métal, très beau rendu. Et je vais lui mettre l'autre gros sabre pour voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, je pense que là, la position de la main va être différente. Ouais, on va être plutôt comme ça. Ah, là, on est sur un sabre beaucoup plus grand. Mais je me demande... Là, ça fait quand même assez grand comme ça. Hein. Ah, j'ai pas l'impression que ça soit... Je pense pas que ça aille dans celui-là. Peut-être dans celui-là, du coup. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Ouais, ça va dans celui-là. Le grand sabre va dans le deuxième bras. Donc, hop, je vais lui enlever. Tac, je vais poser ça sur le côté. Je vais voir justement avec l'autre bras ce que ça donne un petit peu. Hop. Donc du coup, j'ai réussi à enlever le bras. Hein. J'ai coupé, excusez-moi, parce que je voulais pas rester 10 minutes sur la pose du bras. Hop, je mets l'autre bras. Donc du coup, ça, j'ai vu c'est que ça allait à la base. Bah, je vais vous montrer quand même un petit exemple. En fait, c'est quand vous utilisez ce genre d'arme, et ben en fait, vous mettez ça juste là, tac, au niveau de la main. Et comme ça, hop, quand vous le mettez ici, par exemple, tac, il a son petit fantôme au niveau de la main. Donc c'est plutôt... Hop, je vais essayer de le descendre un petit peu. Vous voyez, il est censé se mettre là, voilà. Et une fois qu'on rentre, forcément, petit plastique. Et dès que je le rentre, tac, voilà. C'est il a un petit pendentif, en fait, un espèce de petit porte-bonheur, peut-être un sort, je ne sais pas, un sortilège. Donc voilà à quoi sert le petit fantôme. Donc je repose ça ici et là. J'ai mis l'autre bras, donc maintenant je vais pouvoir mettre le sabre de samouraï, hop, qui est juste, il est énorme, il est super grand. Celui-là, on l'a utilisé. Je reprends la tête. Maintenant que je peux le poser, il faut faire très attention à la tête, hein, vraiment. Hop, j'essaie de le mettre bien, voilà. Il est énorme. Le sabre est super long, franchement, donc vraiment magnifique. La pose posée comme ça, on dirait qu'il marche au milieu du dragon, elle est fabuleuse. Moi j'adore. Moi j'adore le sabre, en plus franchement le rendu du sabre, il est énorme, il est fabuleux. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour le bras, celui-là, avec ce sabre-là. J'ai une petite préférence pour celle-là, parce que déjà celle-là elle fait quand même preuve, plutôt comme ça je pense. Non, c'était comment? Faut que je retrouve le sens. Non, quand même comme ça, ouais. Non, alors c'est dans l'autre sens forcément. Voilà. Donc comme ça, quand il lèche le sabre, c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence parce que ça fait quand même vraiment, avec la langue tirée, ça fait beaucoup plus sadique. Peut-être essayer, on va essayer quelques autres petites poses. Du coup, je vais enlever la tête. Tac, voilà. Donc la tête, je vais la poser. Peut-être avec une autre tête, on va voir un petit peu aussi ce que ça donne. Par contre, alors, c'est ça, je trouve ça un peu dommage. On n'a que cette main-là qui repose sur le dragon. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autre tête. Par exemple, on pourrait le mettre avec cette tête-là. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas si avec cette tête-là, bah non, du coup, ça ne marchera pas. Parce que c'est vrai que la langue sortie, celle-là, enfin, pour le niveau de ce HS-là, est uniquement adéquate avec, du coup, la main sortie. Voilà. C'est vrai que ça, celle-là, bon, elle est uniquement utilisable sur celle-là. Mais même comme ça, en vrai, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'il a quand même assez de style. Il est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat que ça a. Hop. Je vais essayer de changer de tête encore une fois. Du coup, je vais utiliser la tête. Hop là. Faire attention, il y a beaucoup de petits picots, c'est très fragile à mon avis. Les cheveux, au premier roulé boulet, ça saute. Hein. Tac, celle-là se met plutôt bien. On remet une fois de plus sa petite cordelette à l'arrière. Tac, franchement, c'est aimanté, ça va très bien. Je vais enlever le sabre, tiens, tac. Qu'est-ce que je vais lui mettre? J'aimerais plus... Moi j'aime bien celle-là, j'aime bien la barre parce que le sang est vraiment très très bien fait là-dessus. Au niveau du sang, ils ont bien géré le truc, donc c'est vrai que moi ça me plaît bien. Bah attends, mettre son petit fantôme. Bah donc je sais à quoi ça sert, je vais lui mettre. Hein. Donc tac, hop, on le met bien sûr tout autour de la main et on vient mettre la main en dessous, voilà, et là. Ouais, comme ça moi ça me va aussi. Comme ça que le masque aussi il est... un peu plus démoniaque, je trouve. Là, cette tête-là, elle est vraiment, c'est une tête sadique. Là, une tête un peu psychotique. Et là, plus démon, vraiment guerrier. Franchement, au niveau de cette réalisation, je la trouve fabuleuse. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, bravo XM Studio. Bah, moi, je reste baba. Toi, qu'est-ce que tu préfères laquelle version? Plutôt samouraï, plutôt cheveux longs ou plutôt comme ça? Samouraï, toi aussi? T'es la team samouraï? Pour le bras, j'ai une petite préférence pour le bras plié avec le sabre quand il le lèche.
Ouais, elle est folle. Bah écoutez, j'espère une nouvelle fois que cette review vous aura plu. Cette figurine, comme je vous ai dit, elle est dispo. C'est une figurine review. Elle est à 1300 et quelques euros au lieu de 1500 en boutique. Donc c'est quand même encore une fois une bonne affaire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Likez, commentez, vous le savez, hein, ça permet de monter la chaîne. Donc c'est vraiment top. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.